Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spécialement dédiée au Samsung Galaxy S5 qui est désormais disponible aujourd'hui, donc le vendredi 11 mars 2014, donc place à l'intro. Je vais diviser cette vidéo spécialement dédiée au Galaxy S5 en deux parties. La première partie sera la plus grosse, donc toutes les spécifications techniques et physiques du mobile, ainsi que la deuxième qui sera la partie réservée à mon avis sur le S5. Commençons avec les spécifications physiques du mobile, c'est-à-dire le design de l'appareil. On retrouve un design déjà ressemblant au précédent, donc le Galaxy S4, mais celui-ci a une particularité, c'est qu'il a un dos granuleux disponible en plusieurs coloris, tels que le blanc, le noir, le bleu, ainsi que le doré. Ces coloris seront disponibles très bientôt, il n'y en aura que deux, le noir ainsi que le blanc, le bleu ainsi que le doré seront disponibles sur le marché très bientôt. Passons maintenant à l'écran de ce smartphone, donc le S5. C'est un écran Full HD Super AMOLED de 5,1 pouces. Encore là, on voit une petite ressemblance au S4, donc je parle vraiment au niveau du design. On retrouve ensuite le bouton on-off, déverrouiller, déverrouiller, donc c'est le même bouton. Le volume au bas, une prise micro USB pour recharger votre smartphone, une prise jack 3.5 mm, ainsi qu'un port pour carte micro SD. Au dos de l'appareil, on retrouve un appareil photo de 16 mégapixels qui donne la possibilité de filmer en 4K, c'est-à-dire une résolution monstrueuse de 3840 par 2160, accompagnée d'une webcam faciale de 2 mégapixels. Bon, c'est pas extraordinaire alors que certains smartphones peuvent donner une résolution de 8 mégapixels par exemple. On y retrouve comme par habitude un haut-parleur au dos. À l'intérieur du boîtier, il y a une batterie de 2800 mAh pour donner une autonomie de 21 heures en mode communication 3G. Continuons sur la batterie car Samsung a privilégié l'autonomie de la batterie, car il y a un mode qui vous donnera la possibilité, quand vous êtes par exemple à 30% de batterie, d'avoir 7 jours supplémentaires. Bon, ça c'est vraiment si par exemple vous êtes en randonnée et que vous n'avez plus de batterie, c'est vraiment un mode super. Bon, on est vachement restreint car on a un écran en noir et blanc, on a accès à que quelques fonctionnalités telles que Gmail pour appeler, pour envoyer des messages, mais au niveau des applications, on est très restreint. J'ai oublié de préciser, mais ce mode s'appelle le mode économisateur d'énergie. Pour les spécifications techniques, on a un appareil sous Android 4.4.2 et la dernière mise à jour d'Android. Le processeur, c'est le Qualcomm Snapdragon 801, donc dernière génération, cadencé à 2,5 GHz. La puce graphique, c'est la Qualcomm Adreno 330 et pour finir 2 Go de RAM. On imagine bien que le tout nous donne une puissance phénoménale. Passons aux améliorations majeures de ce nouveau terminal. Tout d'abord, il y a le capteur d'empreinte intégré à l'écran du smartphone. Vous n'aurez qu'à poser votre doigt sur l'écran pour, imaginons, passer une commande sur PayPal par exemple, car oui, Samsung a passé un accord avec PayPal, ou tout simplement pour déverrouiller votre smartphone. Ensuite, il embarque un podomètre. Bon, c'était déjà disponible sur le S4. Ce podomètre vous servira à compter le nombre de pas que vous aurez fait par exemple dans une journée. Mais là, attention, la deuxième grande nouveauté, c'est un cardio-fréquence-mètre. Bon, déjà une nouveauté un peu inattendue, donc le cardio-fréquence-mètre servira, comme le nom l'indique, à calculer le pouls. Celui-ci se trouve en dessous de l'appareil photo. Est-ce utile? On va voir ça dans la deuxième partie de la vidéo qui sera consacrée à mon avis sur le S5. Pour finir, troisième grande nouveauté, il est étanche IP67. Donc IP67, c'est quoi? C'est la protection contre la poussière et l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur. Le S5 est disponible en deux modèles, un de 16 Go et un de 32 Go, disponible à partir de 680 €. Ouais, quand même. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo qui sera mon avis sur le S5. C'est parti! Je pense que le S5 est une très bonne réussite, c'est un très joli smartphone. Et la première question qui m'est venue était pourquoi ce cardio-fréquence-mètre? Tout simplement car apparemment tous ces gadgets pour calculer son pouls, son poids, combien de pas avons-nous fait en une journée par exemple, c'est à la mode. Avec toutes ces montres connectées qui sortent pour cet usage. Revenons sur le S5, je vous l'ai dit, il embarque un capteur directement intégré dans l'écran. Ça aussi, ça doit être à la mode car Apple en avait mis un aussi sur un des iPhone 5. En bref, c'est un produit très intéressant pour un prix, je trouve raisonnable, mais il faut quand même se dire assez cher. 680 € minimum, c'est quand même assez cher. Donc à mon goût, il n'est pas forcément réservé
à tous, mais libre choix de vous l'offrir si vous en avez envie. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Vous pouvez la partager ou l'aimer, ça récompensera mon travail que j'ai donné pour cette vidéo. Ensuite, si vous avez une question en rapport ou non avec la vidéo, eh bien, il y a les commentaires de YouTube pour ça, déchaînez-vous dans les commentaires. Hein. Ça me fait plaisir de répondre à tous vos commentaires. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, c'était Croatique en direct de Game Info. Salut tout le monde!